Samedi soir, Leroy Sané nous a enfin montré l'étendue de son talent. Il nous offre la victoire face à Başakşehir et il met un doublé. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment lancé sa saison ou c'était juste sur un match? Je vais vous donner mon avis. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala, l'actualité de Galatasaray. Vous le savez, c'est sur ma chaîne YouTube. Ça n'a pas changé. Je suis désolé, ça faisait quelques jours, quelques semaines que j'ai pas pu faire de vidéo sur l'actualité. J'étais très pris par des projets importants. Donc, je suis là, ça n'a pas changé, il n'y a pas de souci. On se retrouve, ça me fait vraiment plaisir. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Tous les supporters de Galatasaray sont rassurés. Leroy Sané nous a montré que ce n'est pas un transfert flop. Il nous a fait du bien. Ça nous a fait plaisir de voir Leroy Sané en feu comme ça, en jambes. Il y a beaucoup de paramètres, je vais vous les expliquer. J'ai parlé aussi d'adaptation, rappelez-vous, parce qu'il y avait deux écoles. Quand il est arrivé à Galatasaray, moi tout de suite, j'étais conquis, je me suis dit c'est top, c'est une affaire, c'est un bon deal, parce que Leroy Sané, il est venu gratuit du Bayern. Le Bayern voulait le garder, mais pas avec un statut de titulaire, plus remplaçant, super sub. Et nous, on lui a proposé forcément un statut de titulaire et un salaire plus important. Et pour moi, c'était vraiment une bonne idée. Pas mal de personnes, même des supporters de Galatasaray, n'avaient pas trop de hype. On était divisés un peu, les supporters de Galatasaray. Beaucoup de gens se sont dit comme moi, chouette, Leroy Sané, bon ailier, très rapide, international allemand. Il a quand même fait ses preuves au Bayern, à Manchester City. Il a que 29 ans, donc il a encore des choses à prouver. Et d'autres supporters de Galatasaray que je peux comprendre, et même des supporters qui aiment le foot tout simplement, ils disaient beaucoup que c'est une arnaque, c'est un flop, il est nonchalant, il va faire un match sur 10. Alors là, quand on regarde, quand on fait une analyse sur le bilan de Leroy Sané, effectivement, ça fait un match sur 8-10 où il est performant, c'est sûr. Après, il faut savoir une chose, je l'ai dit, quand il est arrivé, il faut laisser du temps à Leroy Sané, il faut qu'il s'adapte. Même si Galatasaray est un club familial, ça a été compliqué pour lui, il change du Bayern, il vient de Gala, il est resté pendant plusieurs années au Bayern, 5-6 ans, c'est pas facile, c'est son pays, il vient à Istanbul, même si je le répète, Istanbul c'est une ville magnifique, il faut quand même s'adapter, c'est jamais évident. Sa famille, donc sa femme, son enfant, pareil, ils vivent en Allemagne encore, il a l'intention de les emmener à Istanbul en Turquie pour qu'ils vivent tous ensemble. C'est plein de paramètres comme ça en fait. Et je pense que l'adaptation a été compliquée pour Leroy Sané. Donc ça a été difficile pour lui de nous montrer en fait ce qu'il sait faire. Parce que, je le répète, je le dis très souvent, et ça c'est important, il faut le savoir. Je parle aussi aux jeunes supporters, il faut qu'ils soient tolérants, il faut qu'on soit tous tolérants envers les joueurs. Dans quel sens? Parce que moi j'ai toujours vu Leroy Sané mouiller le maillot quand même, malgré ses difficultés, malgré que ses performances soient vraiment médiocres, ça je l'accorde, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un robot, c'est pas on appuie sur un bouton et allez Leroy Sané, fais-nous des performances comme tu as fait à City, au Bayern, balade tout le monde sur le côté et puis mets un but, mets doublé, fais 4 passes décisives. C'est pas ça en fait, ça reste un humain, il a besoin d'avoir un équilibre. Le coach Okan Buruk l'a précisé, il lui a donné quelques jours de vacances pour qu'il puisse retrouver sa famille en Allemagne. Pour info, il est en recherche de maison. Ça aussi, c'est important parce qu'il veut emmener sa famille, son enfant et sa femme à Istanbul. Donc, je pense que là, Leroy Sané, il est en train de régler tout ça et justement, ça va se voir sur les performances sur le terrain. Il ne faut pas oublier aussi l'apport d'Ilkay Gündoğan sur le terrain et en dehors du terrain. Il aide énormément Leroy Sané pour justement la vie quotidienne et sur le terrain, il fait une passe D contre Başakşehir, İlkay Gündoğan. J'en ai parlé d'Ilkay Gündoğan, je vais parler de Leroy Sané, mais İlkay Gündoğan, c'est monstrueux ce qu'il fait. Moi, j'étais trop content qu'il vienne chez nous et franchement, aucun regret. Et je pense que tous les supporters de Galatasaray qui étaient un peu sceptiques, là, je pense qu'ils sont assez d'accord avec moi parce que İlkay Gündoğan, c'est un maestro. Le QI foot est totalement énormissime. Moi, j'adore, je kiffe. Et franchement, un grand merci à lui parce qu'il aide énormément Leroy Sané pour justement pour qu'il puisse être performant à Galatasaray. Et İlkay Gündoğan, c'est sûr que son adaptation a été plus facile, mais il ne faut pas oublier une chose. Déjà, lui, ça fait un moment.
İlkay, ça fait un moment qu'il veut venir à Galatasaray et quand même il connaît Istanbul, il connaît la Turquie, il reste, même s'il est né en Allemagne, il est turc, donc il se sent turc aussi, donc ça a été plus facile. Pour Leroy Sané, c'est différent, mais vraiment, je suis très très hypé, très content d'avoir vu Leroy Sané comme ça, surtout sur le deuxième but, sur la belle passe D de Gabriel Sara, son accélération, il dribble le gardien et après il la met dans les filets, les cages vides. C'est, même s'il y a plein de gens qui vont dire c'est qu'un match, c'est Başakşehir, c'est pas la Ligue des Champions. Ok, je l'accorde, c'est vrai, mais quand je vois Leroy Sané comme ça, en plus qu'on va jouer demain contre Bodo Glimt, je vais en parler aussi du match Ligue des Champions demain 18h45, match très important. Il faut qu'on empoche les 3 points. Je vais en parler tout à l'heure dans un instant. Quand j'ai vu Leroy Sané comme ça, dribbler le gardien et puis être en jambes comme ça, je me suis dit, ça y est, il a lancé sa saison, il va nous faire du bien, il commence à s'acclimater. Et je pense aussi, j'avais fait une vidéo qui parlait de la victoire de Liverpool, le message que le coach Okan Buruk lui a donné en disant, attention, t'es Leroy Sané, t'as un statut de titulaire, normalement il n'y a pas de souci, t'es une star, mais tu n'es pas irremplaçable. Et le fait qu'il n'ait pas joué contre Liverpool, je pense que ça l'a piqué. Et il ne faut pas oublier la trêve internationale. Il n'est pas, pour info, vous savez qu'il n'est pas sélectionné avec l'Allemagne, avec la Mannschaft. Donc ça lui a permis de faire des entraînements supplémentaires pour être prêt physiquement. Donc on l'a vu, hein, on l'a vu vraiment en jambes. Je suis vraiment très très content du doublé de Leroy Sané contre Başakşehir et il nous offre la victoire. Déplacement périlleux, c'est jamais facile. On reste invaincu en championnat. Pour le championnat, je l'ai dit, je pense qu'on va, s'il n'y a pas de catastrophe, on va être encore champion pour la quatrième année consécutive. Mais l'objectif, depuis le début, je le dis, c'est la Ligue des Champions. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va la soulever, je dis juste que j'espère qu'on va être dans les 24, ou voire pourquoi pas dans les 8 premiers, mais ça va être plus compliqué. Je vais parler du match contre Bodo Glimt. Attention, demain, rendez-vous à 18h45. On joue à la maison, encore une ambiance de folie. Ça, c'est garanti. Nous, on ne choisit pas nos matchs, hein, les supporters de Galatasaray. Même si c'est Liverpool ou Bodo Glimt en face, on va mettre une grosse ambiance. Certes, attention, on est favori, on est largement favori face à cette équipe norvégienne. Mais attention parce que, certes, ils n'ont pas de stars. Certes, ils n'ont pas de crack. Mais ça reste quand même une équipe disciplinée, compacte, une équipe scandinave. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il faut qu'on soit sérieux. Je compte sur nos joueurs pour que justement on prenne ce match au sérieux comme contre Liverpool. Alors c'est sûr qu'on va avoir la possession, c'est sûr qu'on va dominer le match logiquement, mais il faut vraiment qu'on gagne parce que si on a 6 points, à partir de quand on va gagner demain, si on a 6 points, c'est vraiment une belle opération. Quand on regarde côté comptabilité, on s'est tous dit Francfort, Liverpool, Bodo Glimt, si on a entre 6 et 7 points, c'est très bien. Donc j'espère que demain, ça sera objectif rempli, mission accomplie. J'espère qu'on va gagner et surtout on va déployer un beau jeu. Et je compte, comme tous les supporters de Galatasaray, sur Leroy Sané parce qu'il va jouer demain, pour info. Il va être dans les 11, il va retrouver sa place de titulaire, il le mérite suite à son match. Et j'espère vraiment qu'il va nous régaler. Allez, je vous donne un petit pronostic. Je dirais 3-1 pour Galatasaray. J'espère qu'on va gagner face à Bodo Glimt et on va être sérieux. Donc c'est un match très important qui nous attend demain à 18h45. L'actualité de Galatasaray, c'est sur ma chaîne Ibra Gala. Abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve jeudi, vendredi pour le débrief du match de la Ligue des Champions. Prenez tous soin de vous. Bonne soirée et on se voit très bientôt. Bye.